Welcome to the Economy of the Collapse. Bienvenue à The Economy of the Collapse. On a parlé du fait français il y a de cela quelques épisodes et je me suis demandé, est-ce que c'est possible en fait encore de sauver le fait français en Amérique du Nord? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Parce que on a plein d'idées sur ce qu'il faudrait faire. Séparer le Québec, arrêter l'immigration, faire plus d'enfants, etc. Mais est-ce que il est trop tard? Puis est-ce que ces solutions-là vont vraiment changer quelque chose et sont-elles réalistes? Hein? Par exemple, est-ce que le déclin là, qui est déjà enclenché, est-ce que il est rendu trop loin? Est-ce qu'on refuse simplement de regarder en face une réalité ou on peut encore faire quelque chose? Donc commençons par les faits. Au Québec, la fécondité est aujourd'hui autour de 1,3 enfants par femme, incluant des populations immigrantes qui se reproduisent davantage que des populations qu'on pourrait dire qui étaient locales, mais au total, on a un synthèse de 1,3. Rappelons-nous que le seuil de remplacement des générations génériques est de 2,1. Donc, les Québécois ne se reproduisent pas suffisamment pour se remplacer, ce qui veut dire qu'ils sont dans la direction de l'extinction. Et le mot n'est pas trop fort. Si on prend la tendance, c'est là où ça nous. Ça veut dire, évidemment, que sans immigration, la population globale aussi décroît de la population. Parce qu'évidemment, l'indice synthèse comprend aussi tous les immigrants qui sont arrivés là, depuis que la mesure a été prise. Puis si on pense justement tout simplement à l'année 2025, 1,2 million de nouveaux arrivants qui sont arrivés au Canada. Il y a une grande partie qui sont venus au Québec. Bon, à chaque année, évidemment, il y a des dizaines de milliers de nouveaux arrivants qui arrivent. Ces gens-là se reproduisent aussi et ça vient jouer dans l'indice. Là. Pendant ce temps, évidemment, tout le monde le sait, là, à Montréal, le poids du français recule dans plusieurs indicateurs. Par exemple, dans la grande région de Montréal, là, moins de 50% des travailleurs utilisent uniquement le français au travail. L'anglais progresse comme langue d'usage dans plusieurs secteurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la démographie et l'économie ne poussent pas naturellement vers le maintien du français. Donc, si on veut être sérieux, on peut tester les options une par une. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant. Pas idéologiquement, mais tout simplement logiquement. Okay? Juste comme, est-ce que c'est possible? Hein? C'est tout dans l'univers du possible. Donc, la première solution qu'on entend souvent, c'est on arrête l'immigration. Donc, sur papier, c'est simple. Moins d'immigration, moins de pression linguistique. Puis évidemment, ici, aujourd'hui, on parle uniquement de linguistique, mais quelqu'un pourrait aussi dire, bon, ça fait aussi moins de pression culturelle ou religieuse. Bon, mais uniquement linguistique. En réalité, le Québec vieillit trop rapidement pour qu'on arrête l'immigration. Donc, il est déjà trop tard à ce niveau. Les 65 ans et plus représentent déjà plus de 20% de la population. Donc, sans immigration, là, la population active, elle diminue. Donc, évidemment, automatiquement, ça engendre une pénurie de main-d'œuvre, une pression sur les finances publiques qui deviendrait insoutenable, à moins de faire des choix très difficiles. Ralentissement économique aussi très important, ce qu'évidemment les politiciens ne désirent pas. Donc la conclusion, c'est que c'est théoriquement possible d'arrêter l'immigration, mais le prix serait un choc économique relativement important, relativement majeur, que très très peu de gens seraient réellement prêts à payer. Solution 2. On met sur la natalité. Donc on est dans une compétition avec les nouveaux arrivants pour préserver l'héritage français en Amérique du Nord. Donc, pourquoi ne pas simplement faire plus d'enfants? Hein? C'est tout. Dans le fond, le problème, c'est qu'on n'en fait pas assez. Faisons plus d'enfants. Historiquement, les Québécois là faisaient 6, 7, 8 enfants par famille. Donc, c'est possible. Parfois plus, même. Bon, aujourd'hui, c'est 1,3.
Le problème, c'est que même si la natalité remontait demain, il faut environ 20 ans pour que ces enfants-là entrent sur le marché du travail. Donc, le problème économique là, reste entier à court terme. Et évidemment, ça inclut aussi tout un enjeu de place en garderie pour ces enfants là, et puis au niveau scolaire, etc. Donc, le système est pas nécessairement prêt à le prendre non plus. Donc, il y aurait des investissements qui seraient requis. Et là, on pourrait dire, ben, faisons des politiques natalistes pour au moins augmenter un peu à la marge. Bon, évidemment, on pense aux garderies subventionnées, à des allocations, des crédits d'impôt, etc. Bon, tout ça a déjà été testé. Résultat, il y a des effets réels, mais qui sont très limités. Et surtout, une incapacité à même ramener la fécondité à 2,1. Donc, ça change rien, ultimement. C'est l'extinction quand même du fait français. C'est nécessaire d'avoir des politiques, mais c'est totalement insuffisant. Solution 3, on mise tout sur la francisation. On accueille tout le monde, hein? On en fait rentrer des gens pour avoir de la croissance économique, mais on les francise. Mais malheureusement, Montréal est dans un environnement nord-américain qui est anglophone. Montréal a déjà passé le point tournant. Le marché du travail valorise l'anglais en plus. Les incitations économiques ne sont pas neutres du tout. Donc même avec des efforts de francisation, là, ça a beaucoup de limites. Et malheureusement, on a passé ce point-là où lorsque tu as une majorité importante, il y a un effet là, un peu comme un trou noir qui va dans l'espace et qui va comme aspirer vers son centre la matière. Donc on va aspirer les gens vers le français. Mais lorsqu'on n'a plus cette capacité d'attraction-là, en fait, c'est l'inverse, c'est que l'on s'en va du côté de l'anglais. Maintenant, le trou noir, il est en anglais dans la région de Montréal et ça va continuer de s'accélérer à une vitesse trop grande pour que on puisse dire continuons l'immigration massive, mais francisons les gens. Et il y a déjà un manque de ressources pour la francisation, donc on n'est pas prêt d'être capable de adresser cette situation-là. Solution 4, une transformation culturelle. Et là, on touche à quelque chose d'un petit peu plus profond. Hein? Donc, historiquement, là, les sociétés avaient une forte natalité, mais évidemment, pour avoir ça, elles avaient des familles stables, des normes sociales fortes, un sens du devoir intergénérationnel. Et en effet, là, la religion jouait un rôle central depuis des milliers d'années. Depuis que le Québec a fait sa révolution tranquille, évidemment, chute du mariage, explosion des séparations, 75 à 80% des cas sont initiés par les femmes selon les études parce qu'elles s'ennuient ou ne sont pas pleinement épanouies ou heureuses. Donc ça amène beaucoup de transformations au niveau des familles. Les normes aussi dans la société par rapport à la famille ont beaucoup changé, ce qui fait que ne pas avoir d'enfants même est quelque chose qui est maintenant convenu pour plusieurs personnes, plusieurs femmes, sans réprobation sociale. Et la réalité est simple, là. Les sociétés modernes ne font pas assez d'enfants pour survivre. Donc toutes les sociétés modernes qui ont rejeté Dieu, sous l'autel de la laïcité, vont d'elles-mêmes disparaître. Donc ça, c'est un fait là, purement démographique, mathématique. Et c'est vrai pour, pas uniquement là, pour le Québec, c'est vrai pour le Canada, c'est vrai pour la Grande-Bretagne, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour tous les pays qui ont embrassé la modernité et la laïcité. Donc sans changement culturel profond, la natalité ne remontera pas d'elle-même. Ça semble évident. Solution 5, la séparation du Québec. Certains diront qu'il faut reprendre le contrôle complet. La logique, évidemment, c'est qu'avec une séparation, on peut contrôler l'immigration, on peut limiter les flux indirects qui proviennent du Canada, protéger davantage la langue. Mais bon, évidemment, ça a un coût économique là, important, incertitude politique, transition complexe, etc. Et là, ici, la discussion n'est pas
n'est pas politique. Certains diront oui, ça se fait très bien. Jacques Parizeau aurait dit que ça se fait très bien. Et d'autres diront non, c'est pas possible. Et là, il y a des débats pour toutes sortes de rapports de l'an 1 et tout ça. Là. Mais ça règle pas la natalité de toute façon. Parce que même si le Québec se sépare, le lendemain, il fait pas plus d'enfants. Donc, plus de contrôle, mais ça règle pas l'extinction. Donc, tu te sépares, mais tu ralentis un peu ton extinction, mais elle est programmée quand même. Et c'est ici que ça devient inconfortable, hein, parce que finalement, il n'y a aucune solution qui règle la problématique. L'immigration soutient l'économie, mais fragilise la langue. La natalité protège la langue, mais c'est lent. La culture, c'est un levier puissant, mais c'est difficile à transformer. Et la politique, ça donne du contrôle, mais ça change pas les comportements. Donc le problème avec le français en Amérique du Nord, ce n'est pas qu'on ne veut pas le sauver. Il y a très peu de gens qui vont dire, moi, là, je veux que le français disparaisse. Mais il n'y a pas de mécanisme simple pour le sauver. Chaque solution implique un prix. Alors posons-nous la vraie question, et il est temps qu'on se la pose. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Parce que si rien ne change profondément, ni la natalité, ni l'immigration, ni la culture, alors le débat n'est plus est-ce que le français va reculer, mais à quelle vitesse se déroulera l'extinction?